Je m'appelle Barbara et je vais vous raconter mon histoire. Je suis arrivée au lycée en septembre, j'avais hâte d'apprendre un nouveau métier. Nous sommes des pâtissiers. Au début, cela nous rapprochait car nous aimons les bonnes odeurs, la chaleur du four. Nous aimons malaxer, pétrir, façonner, mélanger, décorer. Nous aimons apprendre, nous aimons faire plaisir, nous aimons les tuiles dorées, les chocolats savoureux, les macarons, les opéras, les choux à la crème, les bûches de Noël, les meringues légères, les crèmes onctueuses. Mais je me suis vite retrouvée isolée de mes camarades. Je ne comprenais pas vraiment pourquoi 3 élèves ne m'aiment pas, et les autres suivent. Dans la classe, il n'y a personne pour me soutenir. Je me sens souvent seule, pendant les cours ou à l'extérieur, mais je ne me plains pas. Cela n'arrangerait rien. Et puis un jour, j'ai compris, ils avaient découvert mon secret. Et je ne peux en parler à personne. Lui, c'est Quentin, mon meilleur ami. Nous sommes voisins depuis l'enfance et il s'est inscrit dans le même lycée. Avec lui, je me sens vraiment bien, mais je ne le vois pas souvent. Nous ne sommes pas dans la même classe, c'est un boulanger. Il y a une surveillante qui s'appelle Lucie et qui me regarde souvent. Parfois, elle me fait un peu peur. Je ne sais pas si elle a deviné que je n'étais pas comme les autres. L'isolement était déjà dur, mais ça s'est aggravé. Ensuite, il y a eu les moqueries. Elle est bizarre cette fille. T'as vu, elle a pas de copain. Tu crois qu'elle aime les filles? Et puis les insultes. Et puis les menaces. Regarde ça. C'est quoi? C'est ce que j'ai reçu dans mes casiers. Nous savons que tu aimes les filles, quitte ce lycée ou bien tu vas souffrir. Mais pourquoi ils disent que t'aimes les filles? Bah c'est vrai. Comment ça? Tu ne m'as jamais dit. Mais j'avais peut-être un peu peur que tu me rejettes ou que tu me juges. Pourquoi je t'aurais jugé? Je suis ton ami. Oui je sais, mais dans la classe, je m'entendais bien avec tout le monde au départ, mais ils ont trouvé une lettre dans mon agenda. Et quand ils l'ont su, ils sont mis à m'insulter, à me rejeter, donc je me demandais si t'allais pas faire pareil. C'est grave, faut vraiment que t'en parles à un adulte. Oui, t'as raison. J'aimerais demander de l'aide aux adultes, mais je sais bien qu'ils me trouveront anormal. J'entends sans arrêt des conversations sur les filles comme moi. Certains ont peur de voir 2 femmes s'installer dans la maison à côté de leur terrain. D'autres ne veulent pas mettre leurs enfants au conservatoire par peur de l'homosexualité. Ou bien, ils s'étonnent qu'en Angleterre, les programmes scolaires mettent toutes les orientations sexuelles à égalité. Non, vraiment, les adultes ne sont pas fiables. Vous qui vivez dans le futur, vous avez du mal à imaginer tout ça. Si vous aviez la moindre menace, la moindre manifestation d'homophobie, il suffirait d'aller voir le directeur qui réglerait immédiatement le problème. Et avec toute la prévention faite contre le harcèlement, vous n'auriez pas de mal à être entendu. Mais mon histoire à moi, elle se passe en 1995. Mais je peux pas en parler à un adulte, moi. Parce que s'ils savent pourquoi je me fais harceler, je vais peut-être me faire virer. Bah, en ce cas-là, c'est moi qui vais mener l'enquête. Était en fait de notre côté. Maintenant qu'un adulte a vu leur violence, ils ont été sanctionnés et je pourrais vivre normalement.